La chose qui me paraît importante d'abord, c'est qu'il faut vraiment être très rigoureux lorsqu'on essaye d'approcher la jonction des phénomènes psychiques et des phénomènes physiques. Extrêmement rigoureux parce que le danger, bien sûr, c'est que si on plaque un phénomène physique sur un processus psychique, ça ne rime à rien, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Et inversement, si on plaque un phénomène physiologique sur un phénomène psychique, tel quel, sans examiner comment ça se joue, où est-ce que ça s'articule, où est-ce que ça se rejoint, en quel point et de quelle façon, ça ne sert à rien et c'est ridicule. C'est donc extrêmement difficile de penser des concepts à la jonction du corps et du psychisme. S'agissant de la psychose, Lacan, par exemple, le phénomène le plus réduit qu'il en a donné, la cause la plus réduite qu'il en a donnée, c'est de dire que la psychose peut être considérée comme une chaîne signifiante, c'est-à-dire une paire de deux signifiants qui ne se seraient pas articulés en deux, l'un séparé de l'autre, mais qui seraient collabés ensemble, collés ensemble. C'est ce qu'il appelle l'holophrase de la paire signifiante. Si par exemple on essayait d'utiliser cette holophrase, ce collapsus des signifiants entre eux, pour rendre compte avec ça du cancer, ça serait n'importe quoi. Cette expression de cancer comme psychose du corps, à ma connaissance, personne ne s'en sert sérieusement. À ma connaissance. Ça, c'est un premier point sur le cancer et le corps. Mais on va rejoindre cette question par les autres, allez-y, par les autres questions, puisque la question, je crois, que vous vouliez me poser sur la neuropsychanalyse rejoint aussi cette question.